Bonjour, je suis Benjamin Tillet, le directeur développement de la société ECT, qui est un groupe spécialisé dans l'aménagement d'espaces verts en réemployant les terres inertes issues du chantier du bâtiment. Et je vais vous présenter donc cette entreprise dont le modèle est un petit peu original et qui vient donc apporter un soutien aux collectivités dans leur aménagement de leur territoire. Alors tout d'abord, vous expliquer d'où viennent les matériaux que nous réutilisons. Les chantiers du bâtiment génèrent des terres qui sont caractérisées par les équipes de CT pour savoir si elles sont propres à être utilisées en aménagement ou si elles relèvent des installations de stockage de déchets pollués. Donc nous avons un service qui s'occupe de cette caractérisation, qui détermine leur degré de nature entre inerte et pollué. Lorsqu'elles sont polluées, elles sont acheminées vers des centrales et des filières spécialisées de type classe 2, classe 1, biocentre ou incinération. Au passage, le groupe ECT dispose d'un centre de traitement biologique des terres polluées aux hydrocarbures sur le site de la Courneuve, mais j'aimerais vous le présenter tout à l'heure. Lorsqu'il s'agit de terres donc parfaitement inertes, elles sont à ce moment-là réutilisées sur différents aménagements que le groupe ECT gère sur l'ensemble de l'Île-de-France, tout autour de Paris et sa petite couronne, dans le cadre donc de projets d'aménagement établis avec la collectivité. Alors tout d'abord, vous présenter ce qu'est un matériau inerte, pour savoir exactement de quoi nous parlons. Il s'agit de la terre de votre jardin, de la terre que vous excavez lorsque vous construisez un immeuble, un collège, une piscine, une terrasse ou un hôpital. Il s'agit à 90% de terre, 90-95% de terre, et la part restante, ce sont des gravats, généralement issus des fondations que les entreprises vont déterrer en faisant le terrassement. Donc on va parler de marne, on va parler de calcaire, on va parler de limon, on va parler d'argile, de terre générale et de remblai. Et donc ces matériaux sont réemployés sur différents sites d'aménagement avec lesquels nous allons réaliser des parcs, des merlons anti-bruit le long d'infrastructures routières ou ferroviaires, des équipements sportifs comme des golfs ou des centres équestres, mais également du confortement et de la sécurisation de carrières à ciel ouvert ou de carrières souterraines, et également de la restitution de terres agricoles sur des friches polluées par exemple. Alors les différentes étapes de la coopération entre le groupe ECT et une collectivité. En premier lieu, il y a un site qui est identifié par la collectivité en elle-même, souvent, mais également par le groupe ECT lors de sa prospection. Un site dénaturé, un site pollué, une friche industrielle, une friche naturelle, un site sensible qui mériterait d'être sanctuarisé et d'être protégé. Une fois ce site identifié, l'apport des terres va permettre de valoriser ce site tout en valorisant en même temps ces terres. Donc le site va être ainsi renaturé, le cadre de vie va être amélioré dans le cadre de merlons anti-bruit qui vont protéger les riverains de nuisances phoniques, il va être mis en sécurité et il va être ainsi réhabilité. Ce projet est établi dans le cadre d'une concertation avec la collectivité. Il est concerté, le cahier des charges est défini en amont par la collectivité et surtout le point important, c'est qu'il est autofinancé par l'apport de matériaux. Les entreprises du bâtiment viennent rémunérer l'entreprise ECT pour la prise en charge des terres inertes qui sont excavées des chantiers. Et c'est cette rémunération qui permet au groupe ECT de financer, si possible à 100%, des projets de revalorisation de territoire. Donc le cycle de vie d'un projet commence par cette conception, éco-conception avec la collectivité, la définition du cahier des charges, le choix des aménagements, se poursuit par une phase d'aménagement en elle-même qui consiste en, d'une part, la vérification de la qualité des matériaux qui sont apportés, leur traçabilité et leur mise en œuvre sur le site de l'aménagement. Et une fois celui-ci terminé, ou dès qu'une partie est suffisamment avancée, elle est restituée à la nature et restituée à la collectivité pour le bénéfice des administrés. Alors évidemment, tout ceci se fait dans le cadre d'une certification ISO 14001, car le groupe ECT a à cœur la gestion et la protection de son environnement. C'est pourquoi l'ensemble des sites est conçu dans le respect des réglementations environnementales, d'une part, et urbanistiques évidemment, mais également
les projets de CT visent à améliorer à chaque fois que c'est possible le secteur, le site sur lequel ECT intervient. C'est pourquoi ECT va venir créer des zones humides, sanctuariser des zones, contribuer au repeuplement d'espèces animales ou végétales sur des terrains qui, à une époque, se sont retrouvés appauvris sur ces espèces en raison d'un historique de pollution ou d'un historique industriel. Elle est également créatrice de zones de compensation, par exemple. Sur notre site de Villeneuve-sous-Dampmartin, on a recréé un habitat destiné à recevoir un limicole qui s'appelle le Didyme criard, dont l'habitat est protégé. Donc au-delà des réglementations et de la stratégie éviter, réduire, compenser en matière de protection de l'environnement, le groupe ECT s'attache à avoir un solde positif sur la biodiversité dans nos aménagements. Alors vous avez ici le maillage des sites de ECT en Île-de-France, qui est un maillage évolutif, puisque évidemment, une fois qu'un site est terminé, ECT change de secteur, s'en va et rétrocède le terrain à la collectivité. Et aujourd'hui, donc, nous avons un maillage tout autour de l'Île-de-France, de Paris, de sa petite couronne, qui vise à fournir le meilleur maillage possible pour les entreprises du bâtiment qui souhaitent nous apporter leurs matériaux. En quelques chiffres clés, ECT est un groupe qui a été créé en 1997, mais dont les fondateurs font ce métier depuis maintenant plus de 50 ans et qui est né sur la création du parc de la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Il compte environ 190 collaborateurs, une quinzaine de sites ouverts en Île-de-France en permanence et réceptionne sur l'ensemble de ces aménagements environ 15 millions de tonnes de terre, ce qui représente environ un Grand Paris tous les 3 ans. ECT plante également entre 10 et 40 000 arbres par an sur ces aménagements et accueille sur chacune de ces communes où les élus et les écoles le souhaitent des enfants et des élèves pour expliquer ce qu'est le métier de l'environnement et ce que sont les enjeux de la biodiversité. Quelques exemples maintenant pour vous montrer des réaménagements qui ont été réalisés sur la base de ce modèle. Tout d'abord des exemples de parcs et de reboisement. La Courneuve, dont je vous parlais à l'instant, est un site qui a reçu autrefois les terres des Halles de Paris et qui aujourd'hui accueille près de 2 millions de visiteurs par an et qui est classé Natura 2000. Le parc d'Andilly, qui a été fait en collaboration avec l'Agence des espaces verts d'Île-de-France, et un parc situé sur la commune de Brie-Comte-Robert en Seine-et-Marne. Ici, vous avez l'exemple de Moissy-Cramayel, le parc de l'Arboretum, qui va venir jouxter un écoquartier en construction. Le parc sera inauguré dans le courant du mois de juin prochain et va donc recevoir différents équipements comme un verger pédagogique, une mare avec observatoire de la faune, différentes promenades et un arboretum pour présenter des arbres d'essence particulière. ECT s'engage également dans la réhabilitation de sites dégradés. L'exemple le plus flagrant est situé à la Courneuve, un site qui a été autrefois l'objet d'une occupation illicite, que nous avons donc intégralement nettoyé et réhabilité pour une activité industrielle de dépollution par traitement biologique des terres. ECT est également un fournisseur important d'équipements sportifs et en particulier de golf, mais également de centres équestres et de stades. Vous avez l'exemple du stade Bernard Lama à Villetaneuse et près d'une demi-douzaine de golfs en Île-de-France ont été totalement ou partiellement constitués par les équipes d'ECT. ECT est également un créateur net de surfaces agricoles. Le site de Villeneuve-sous-Dampmartin a déjà rendu 40 hectares à l'agriculture. Il y en aura plus de 110 à terme qui seront restitués et a été donc effectivement sélectionné comme site de compensation écologique, comme je le disais précédemment. Un autre projet du même type est en cours de réalisation à Grésy-Suines en Seine-et-Marne avec la SAFER en partenariat. Il s'agit d'un ancien site qui a reçu des terres polluées par le passé et qui va être rendu à l'agriculture dans le cadre d'une replantation de noyeraies pour la saponification. Et cette opération va également donc permettre de rendre agriculture 37 hectares, mais également permettre la valorisation d'un patrimoine local, un château qui est aujourd'hui en ruine,
et dont la réhabilitation va être en partie financée par l'opération. Comme je vous le disais également, donc CT s'occupe de sécurisation et d'aménagement de carrières souterraines ou à ciel ouvert. À ce titre, CT est le remblayeur officiel et exclusif de placoplâtre en Île-de-France. Remblaye donc les carrières souterraines de Baillet en France, de Vaujours, et la carrière à ciel ouvert de Cormeilles en Parisis, et dans un futur temps de sa partie souterraine. Ici, il s'agit d'un site à Clichy-sous-Bois, c'est une carrière abandonnée, propriété du département, qui va être réaménagée, qui a été d'ailleurs entièrement comblée et sécurisée, et qui va recevoir un parc sur ces terrains en surface. Le CT travaille également pour la culture à grande échelle, comme vous pouvez le voir ici, puisque sur son site de Villeneuve-sous-Dampmartin, le CT s'est attaché, s'est rapproché de l'architecte urbaniste Antoine Grimbach, qui a imaginé, réalisé sur ce site une œuvre d'art en land art géante, chaque œil faisant 400 mètres de diamètre, au-dessus duquel les 70 millions de voyageurs annuels de Roissy-Charles de Gaulle passeront et pourront voir d'ici 2024 cette œuvre d'art magistrale. Le CT s'est également engagé dans l'énergie renouvelable avec son partenaire Accio Énergie et a vu l'année dernière l'obtention d'un permis d'aménager, un permis de construire, d'une centrale photovoltaïque d'environ 17 MW qui en fait la deuxième centrale la plus puissante d'Île-de-France après celle de Meaux. Et qui sera construite cet été sur des terrains qui ont été préalablement réaménagés en tant que merlons anti-bruit pour protéger la commune des nuisances de la LGV. Je vous remercie.